Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui allie les plaisirs du café et l'actualité du catch avec des spires. Je suis avec Mido. Inspire. Bonjour Kay. Comment ça va? Mais ça va bien après ce week-end catchesque, semi-dantesque, j'ai envie de dire, avec des retours dans le monde du catch, des rematchs après 10 ans, tout ça qu'on va raconter dans ce magnifique podcast. On se retrouve après, ouais, comme t'as dit, une grosse semaine de catch. Il y a eu plein de choses et il y a eu bien sûr, beaucoup de choses. il y a eu bien sûr. Alors là, on parle de la semaine de catch, mais chez WWE parce qu'il y a aussi eu un très beau pay-per-view à AEW que j'ai pas encore regardé. Donc je vais pas pouvoir vous en parler. Je sais pas si toi tu l'as regardé. Ah, moi j'ai vu des choses, j'ai vu des belles choses, j'ai vu des très très belles choses. J'ai regardé que quelques segments, j'ai pas tout vu parce que en étant en plein déménagement, je choisis un peu ce que je regarde. Mais ouais, on a vu de très très belles choses du côté de l'AEW et j'en suis plus qu'impatient de vous en parler. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Trop beau. Et puis alors chez WWE, ça s'est culminé avec WrestlePalooza, que j'ai surnommé Wrestle pas trop la loose là. Parce que franchement, bon, voilà. Avant d'arriver à ça, on va repasser vite fait sur la semaine WWE. Comme j'avais dit que je m'intéresserais principalement à ça, j'ai noté 2-3 trucs. Je sais pas si t'as kiffé un petit peu cet épisode de Monday Night Raw de la semaine passée. Oui, il y a 2-3 trucs très intéressants. Donc, pour préparer bien évidemment ce PLE qui a eu lieu de la nuit de samedi, enfin pour nous, de la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Oui, il y a eu des trucs très très sympas. Moi, je trouve très cool le retour d'Edge Lee, comment il est construit et surtout on y arrive vite à son premier match. Ça, j'aime bien. Pas comme les retours de notre ami Brock où il faut attendre un mois pour qu'il se passe un truc. Donc ça, j'aime bien. Elle arrive une semaine, 2 semaines après, bim bam boum, la bagarre. Ouais. Donc ouais. Donc Raw, oui, un épisode sympathique de Raw. Et j'ai vu là, j'ai tes notes sous tes yeux. Je suis d'accord avec toi, mais je vais te laisser en parler, bien sûr. Ouais. Alors moi j'ai noté 2 choses intéressantes. Enfin, les storylines qui m'ont un petit peu interpellé. Donc il y a Bayley, la bipolaire. On en avait parlé vite fait la semaine passée, mais je l'avais coupé au montage. Donc là, voilà, Bayley, elle arrive, elle aide Lyra Valkyria à la fin de son match, elle fait des câlins à tout le monde. On dirait la Bayley de 2016, qui fait des câlins à tout le monde. Limite, elle aurait une couette sur la tête. On se poserait pas trop la question. Et puis après, Lyra Valkyria, elle va dans les vestiaires lui dire merci de m'avoir aidé. Et puis elle se fait agresser par une Bayley qui a 2 doigts de dire ding dong hello. Elle est l'espèce d'idiot. Donc ouais, elle est complètement bipolaire. Ce qui est drôle, c'est que la semaine passée, je t'avais fait un prono en disant tu verras, elle sera bipolaire. Et en fait, c'était arrivé dans le même épisode. C'est juste que j'avais pas vu la suite. Ah, c'est trop marrant. Et puis ouais, sinon, ouais, j'ai noté que bon, en main event, il y avait encore les mêmes et ça commence déjà à me casser les couilles. Putain, la vision là. En fait, je sais pas ce que t'en penses. On pourra en revenir. La vision ? Ouais. La vision, je trouve très mauvais. Ça marche pas, quoi. Moi... En fait, je comprends pas. En fait, non, déjà, dire que c'est mauvais, c'est faux, et je m'en excuse. C'est faux. C'est pas mauvais, mais on va où? Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc Bron Breakker, Bronson Reed, Seth Rollins et maintenant Becky Lynch forment la Vision avec Paul Heyman, un espèce de groupe qui font tout pour l'industrie, donc qui prennent toutes les bonnes décisions pour l'industrie. Ouais. Mais le problème là-dedans, c'est qu'en fait, oui, mais ils font quoi pour l'industrie? Parce qu'on se fait chier. C'est tout le temps la même chose. Seth Rollins, il est redevenu champion. C'est super, mais on s'emmerde. Enfin, j'ai l'impression que c'est des potes bourrés qui te parlent tout le temps de la même chose, quoi. Ouais. Tu les vois combattre, mais j'ai trouvé ça très étrange. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on a 4, si je prends juste les hommes, on a 3 bons catcheurs. Moi, j'aime beaucoup Bronson, enfin, j'aime bien Bronson Reed, c'est très personnel, mais et je trouve ça dommage de juste bon, on te met de là-dedans parce qu'on sait pas vraiment quoi faire. Et puis Bron Breakker qui a vraiment pas besoin de ça, quoi. Pour moi, ça le plombe. Après, je suis plus du tout objectif sur Bron Breakker et ouais. c'est voilà.
Mon avis là-dessus, il va peut-être étonner un certain copain qui s'appelle Hérisson, avec qui on avait un petit peu le même avis sur Braun Breaker. C'est que Braun Breaker, à la base, vraiment, j'avais beaucoup de peine quand ils l'ont mis à NXT. J'ai eu de la peine à m'accrocher, tout simplement parce qu'il représentait NXT 2.0, et NXT 2.0, c'était une période sombre d'NXT, vraiment, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises décisions. C'était le NXT de Vince McMahon. C'était compliqué. Il représentait un peu cette ère-là, j'ai eu beaucoup de peine à m'adapter à lui, et enfin, quand son personnage a commencé à décoller, qu'il a fait son heel turn, qu'il est arrivé dans le roster principal, son début dans ce roster principal, il était vraiment bon, avec son championnat intercontinental, entre autres. Putain, on avait vraiment un badass qui mettait des spurs. Et en plus, toi et moi, on aime bien ça, les spurs. Et là, vraiment, on commence à... Moi, je commençais vraiment à kiffer Braun Breaker. Ça y est, j'étais dans le train. Et là, on fout dans ce groupe. Et autant Autant ça a élevé Bronson Reed, Bronson Reed, pardon. Bronson Reed, oui, tu as raison. Je trouve que ça l'a bien élevé, parce que lui, il avait vraiment pas de lumière avant. On avait essayé de le mettre dans la bloodline de Solo Sikoa, mais bon, il s'est malheureusement blessé. Oui, merde, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis au final, il revient dans cette vision. Ok, ça lui fait un peu du bien. Parce ça y est, il est en main event. Il fait le bras armé de Seth Rollins. Mais Braun Breaker, putain. Autant Bronson Reed, ça l'a poussé un petit peu. Autant Braun Breaker, putain, ça lui a complètement coupé l'herbe sous le pied. Et je trouve que c'est naze, quoi. Oui, en fait, le problème, c'est que je trouve qu'ils ont scindé le groupe trop vite, dans le sens où maintenant, on ne voit plus que Becky Lynch et Seth Rollins ensemble, et Braun Breaker et Bronson Reed. Donc en fait, ça fait un truc un peu chelou de oui, on est dans la même équipe, mais on fait des trucs à côté sans toi, sans lui, sans machin. Ouais. Et je trouve ça un peu bizarre. Il y a des matchs... Enfin, je sais pas. Mais je sais pas si ça, c'est pas juste parce qu'il y avait ce match AJ Lee CM Punk, puis là maintenant peut-être qu'à partir de l'épisode de cette semaine, on va avoir une vision tu sais, genre hyper unie à la Bloodline un peu, je sais pas, on verra, quoi. Après j'avais noté aussi, bon, je fais juste un petit crochet du côté d'NXT. J'ai trouvé hyper cool le show Homecoming. Ils ont fait NXT Homecoming. C'était un show où ils sont revenus à la Full Sail University, où ils avaient commencé la Black and Gold. Et puis du coup, ils ont fait plein de petits happenings, de petits retours de catcheurs de l'époque Black and Gold. Et puis il y a eu notamment, moi j'ai noté beaucoup, c'est les retours des musiques et tout, l'ambiance. J'ai trouvé ça hyper cool. J'ai lâché ma petite larme quand il y a eu les musiques de Gargano et de Tommaso Ciampa de l'époque. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et voilà, quoi. Il manquait un petit Adam Cole, baby. Ça aurait été incroyable. Ouais, mais il est à la OW, lui, non ? Oui, ou en tout cas, il l'a été. Je crois que malheureusement, sa carrière est en pause, voire terminée. Merde. Je crois que ça va pas très bien physiquement. Moi, j'avais une question par rapport à Homecoming. Donc moi, j'ai pas du tout suivi les débuts d'NXT. Ouais. Je regarde de temps en temps, j'aime beaucoup. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que ça aurait pas été le moment, si ça doit se faire, de mettre Saraya, de faire revenir Saraya, donc Paige, pardon. Ouais, moi franchement, je m'y attendais. Surtout qu'elle a été montrée dans la vidéo d'entrée. Je m'attendais vraiment. Ouais, je m'attendais. Bah après, il y a eu plein de gens qui ont été montrés dans cette vidéo d'entrée, des gens qui sont plus sous contrat. Ils ont vraiment fait un montage de tout ce qui s'est passé à NXT depuis le début. C'était assez cool. Mais ouais, je m'attendais à une grosse surprise, à un retour. Alors, la grosse surprise, entre guillemets, qui était vraiment pas attendue et que je pensais pas revoir comme ça, mais c'était juste un happening. C'était Shayna Baszler qui est venue. Shayna Baszler qui a popé comme ça et qui est venue parler à deux meufs qui sont Zarya et Sol Ruka, qui sont un petit peu en train de s'embrouiller. Zarya, et elle est arrivée. Alors Shayna Baszler babyface. Elle est arrivée en mode genre ouais, les meufs, franchement, ce que vous avez, c'est vraiment exceptionnel. Parlez entre vous, il faut absolument que vous régliez ça parce que vous êtes les meilleurs en ce moment à NXT. Vous pouvez avoir un très beau futur si vous restez potes. Ah bon. Ok. Merci Shayna. Enfin, on parle de la meuf qui déboîtait des bras à coups de. Mais tu sais pourquoi Zarya est la meilleure ? Non.
Parce qu'elle fait des spins. Elle fait des spires, et puis c'est déjà bien. Elle fait des spires, et franchement, Moi, j'aime beaucoup. elle était packagée comme une grosse badass, et maintenant elle est en équipe avec Sol Ruka depuis le début. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle heel turn, et puis qu'elle ait un run solo, quoi. Mais Oui. j'ai l'impression que les gens kiffent trop cette équipe. Bah ouais, mais on en parlait de la semaine passée, mais les clans dans tous les coins, absolument mettre les gens avec tout le monde, voilà. Ouais. Ok, puis après, il y a eu SmackDown. SmackDown, on va y passer aussi très vite fait, parce qu'en gros, tout ce que j'ai noté, l'épisode était chouette, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Il y a eu des défenses de titre. Il y a eu une défense de titre de Sami Zayn contre Carmelo Hayes. Alors, j'adore Carmelo Hayes. Le match était très chouette, mais j'ai rien noté de particulier. Il y a eu une défense des titres par équipe féminin de Charlotte et Alexa Bliss. J'aime beaucoup cette équipe. Ouais, contre Piper C'était Piper et Alba Fire, là, et c'était mid. Putain, Alba Fire aussi. Et puis dans le main event, il y avait Drew McIntyre et Cody Rhodes qui se sont clashés. Voilà, en fait, moi j'avoue que cette rivalité entre Drew et Cody, j'ai pas été embarqué, parce qu'en fait, Cody, juste, il est revenu de sa blessure, puis ils ont fait « On fait un match !» Et puis... Alors, c'est pas sa blessure, il s'est pas blessé. Ouais, c'était Kefeb. Ah, ok, ouais. Il tournait un film tout le mois d'août. Après, du coup, ça. Je vais y arriver. Après son victoire à SummerSlam face à Cena, en fait, il allait tourner un film pendant un petit mois. Et c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Donc, bon. Ça aussi, on pourrait gueuler, on pourrait dire à quel point c'est casse-couille, à quel point c'est ridicule, ces catcheurs qui gagnent puis qui se barrent dans la seconde. Enfin, moi, ça me saoule et. Voilà. Mais moi, contrario de toi, Drew McIntyre Cody, pour moi, c'est un dream match. Ah ouais. Parce que pour moi, les deux sont extrêmement bons. Et Drew McIntyre qui aurait gagné, je spoil, désolé, mais Drew McIntyre qui aurait gagné donc à Partuzland là. WrestlePalooza. Palooza là. J'aurais adoré, mais je crois que Drew McIntyre, il est contenté à juste être une déception. C'est vrai que c'est un peu dur d'être Drew McIntyre en 2025. Hein. Putain. Mais n'empêche que le match était chouette, on y reviendra tout à l'heure. Puis juste, en fait, par rapport à Cody Rhodes, encore une fois, on va y revenir au moment du match, mais en fait, c'est juste que la façon dont ils ont fait les choses, en fait, j'avais l'impression qu'on entamait un heel turn avec Cody Rhodes avant qu'il parte. Et en fait, même son retour de blessure aurait pu appuyer un petit peu là-dessus, et pas du tout. Il est revenu de nouveau en héros américain qui vient sauver le catch du mal qui est Drew McIntyre, et let's go, quoi. Donc en fait, voilà. On va passer du coup à, si tu veux bien, à WrestlePalooza, là. WrestlePalooza, du coup, premier pay-per-view PLE sur ESPN. Ça me fait doucement rire que le PLE et le package est marketé comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas... Enfin, à mes yeux, pas à mes yeux, mais c'est les premiers trucs que j'avais entendus. C'était surtout qu'ils avaient fait ça un peu en catastrophe. Parce qu'en fait, ils voulaient concurrencer l'AEW. Oui. Parce que l'AEW devient un concurrent très sérieux. Effectivement, je crois que c'est pour les concurrencer. Mais s'il faut absolument faire un pay-per-view dans l'urgence, créer de la merde, créer des histoires absolument, faire revenir des catcheurs moyens, tout ça pour faire ça. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais parlons-en, non. Ces derniers mois, c'est vraiment ça, hein, la WWE. Et AEW, ils sont en constant bras de fer pour faire chaque fois un pay-per-view l'un en face de l'autre parce qu'ils veulent les bouffer. Mais ça, je pense que c'est aussi une pression TKO, parce que TKO, ils veulent et ils l'assument être les putains de maîtres du marché, et ça leur fait vraiment chier qu'il y ait AEW qui existe, tout simplement. C'est dommage, je trouve, de faire ça comme ça. Oui, mais c'est tellement l'Amérique. T'as un concurrent, il faut le bouffer ou il faut l'écraser. Ouais. Bon, alors, WrestlePalooza. On commence avec, du coup, il y a eu déjà une nouvelle intro. Ah ouais, c'est vrai. Ça, j'ai pas d'avis là-dessus. Ouais. Enfin, tu changes ton avis, tu changes ton intro si tu veux.
Ouais, t'as pas. Non. Moi, j'aimais bien le truc avec les petites étoiles, le truc un peu à la Marvel, j'aimais bien. Ouais, c'est vrai que ça manque. Mais tu vois, même Marvel, maintenant, ça a quand même pas mal d'années, donc finalement, Oui. passer à autre chose. Non, mais oui, oui. bon. Il était bien, j'ai bien aimé. Ouais, nouvelle intro. Ensuite, on a un petit résumé de l'histoire du catch à la télévision. On se croirait à Saturday Night Main Event, et d'ailleurs le PLE aussi, on se croirait à Saturday Night Main Event. Mais bon, vraiment, Bah, ouais. t'as toute une espèce de résumé de tout ce qui a été fait à la télévision. Et puis là, regardez, on est sur ESPN. Ouais. Ensuite, t'as Triple H qui est là. Ouais, maintenant on est sur ESPN. Oh, you ready? Ouais, on est prêt, ouais. Tu vas voir. Allez. Mais alors, juste avant parce on va détailler un petit peu ce qui s'est passé, j'aimerais bien savoir ton avis sur WrestlePalooza, tout simplement, en entier. Alors, ouais. Non, alors plus sérieusement, moi je vais te donner mon avis en te parlant de la carte. Donc l'opener a été Sinar-Lesnar, match, voilà, bref. Les Usos versus Bronson Reed et Bron Breakker, donc The Vision. Plus la défense de titre, Stephanie Wacker, pardon, qui donc est challengeuse face à Io Sky, Qui est l'actuelle aussi championne. challengeuse. Non, c'est le titre Wacker. Ah, mais oui, parce que oui, de Naomi, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis CM Punk et Jay Lee versus Seth Rollins et Becky Lynch. Et Cody Rhodes et Drew McIntyre donc en main event. Moi, je trouve que la carte, en fait, de base, hein, à part Lesnar, non, oui, si, mais même Lesnar et même les Usos Vision, j'ai trouvé en fait la carte très, en fait, alléchante. Il y a que des bons catcheurs, il y a que, bon, les histoires sont ce qu'elles sont, malheureusement, c'est pas fou, mais je trouve que sur le papier, ça devait être que des très bons matchs et un PLE de taré. Oui. Enfin, on parle quand même, il y a deux légendes qui s'affrontent, les Usos refont équipe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et j'ai trouvé ça extrêmement dommage, la qualité du catch. Et puis si on rajoute le fait que les histoires, ça a été écrit à la va-vite parce que oh là là, 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 bah, je trouvais ça dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, le truc, il est pas mal. Hein. On a des jolis noms, des jolis matchs, et il y avait vraiment de quoi faire quelque chose de chouette. Et puis après, ouais, donc on commence avec ce Cena contre Lesnar. Et là déjà, sur le papier, vraiment au début, moi je suis un peu chaud, je me dis bon, Lesnar, Cena, ils se sont affrontés plusieurs fois, il y a eu plusieurs affrontements qui étaient chouettes. Voilà. Mais je vais te dire un truc, moi je la voyais venir ce qui s'est passé. Pour moi, ramener Brock Lesnar en 2025, et quand j'ai vu en plus son entrée avec le physique qu'il avait là, Lesnar, c'est un camion, tout simplement. Ouais, c'est un buffle. Quand j'ai vu, franchement, quand je l'ai vu arriver, pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité qu'il fracasse Cena. Et ben c'est précisément ce qui s'est passé. Mais avant ça, il arrive au ring et déjà il y a l'introduction avec Paul Heyman. On est en 2015 ou quoi? Bon, alors désolé, mais ça, moi, ça m'a fait bander. Hein. Mais c'était vachement bien. C'était génial. Ouais. C'est juste, bon, j'allais dire, justifie-le, on s'en fout. Franchement, justifie-le pas. On s'en bat les couilles. Tu peux le justifier par le fait que Lesnar, la dernière fois qu'il est venu, il a regardé Paul Heyman et il a dit, faut qu'on discute, toi et moi. Il a dû discuter de ça. Il a dû lui dire, viens à WrestlePalooza, fais mon introduction, s'il te plaît, et let's go. Est-ce qu'on a besoin de justifier juste un truc pour faire plaisir aux fans? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Parce que c'est ce que c'est, quoi. Et ensuite, il y a le match. Donc le match, il y a beaucoup de gens. Non. Avant,
Il y a Cena qui rentre avec des enfants, qui fait à mes yeux, ah non mais attends, qui fait à mes yeux écho au match de WrestleMania 39 qu'il a fait contre Austin Theory. Donc Cena, oui, rentre avec des gosses, donc comme à WrestleMania 39, et il perd comme à WrestleMania 39 devant des enfants, et ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de plans, il y a eu beaucoup de plans sur les enfants qui pleuraient. Oui, oh putain, mais le sadisme quoi. Ouais, vraiment, et leur héros s'est fait mais déchirer la gueule en live à la télé. 5 minutes. Ah mais c'était terrible. En même temps, je le redis et je le redis. Bon, je comprends. Je comprends les critiques, c'est la dernière année de Cena, mais ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Pourquoi ramener Brock Lesnar pour faire un match contre Cena ? Ouais. Surtout si c'est pour faire ça derrière. Mais en vrai, tu aurais mis n'importe qui d'autre face à Cena, ça aurait donné un match complètement différent. Ramener Lesnar, c'était soit pour faire un match où vraiment Cena il arrive à combattre la bête et tout, soit il se fait exploser. On est en 2025, c'est sa dernière année. On a un Lesnar qui revient, il a un physique qui est absolument dantesque. À aucun moment, je n'ai pensé que Cena allait le gagner. Et toi, t'avais des espoirs pour Cena ? Oui. Ouais. Moi, mais moi j'aime Cena. Moi, je suis comme on avait dit donc dans le premier épisode, moi j'ai commencé le catch avec Cena. Ouais. Mais t'avais vraiment un espoir que là il gagne, du coup, tu voyais le truc, genre, il arrive à se relever. Oui, moi j'aurais voulu. Mais moi, mais justement, tu sais, face au bus, le piéton arrive à résister, mais non, c'est... Non, la vanne est nulle, mais... C'est Spider-Man dans Spider-Man 2, quoi, genre il retient le train. Mais non, il s'est pris. C'est toujours un espoir que pour la personne que je supporte gagne, tu vois. Même si c'est un sport scénarisé, je veux toujours que le personnage pour lequel je suis gagne. Évidemment. Mais là, pour être sincère, je pensais bien que si Lesnar revenait, il allait gagner. Mais c'est l'espoir fait vivre et j'avais ce petit truc au fond de moi, mais c'est comme ça, voilà. Ok, ouais, je suis désolé pour tes espoirs, du coup. Par contre, j'avais aucun espoir de m'amuser ou d'aimer ce match. C'est The Vision versus The Uso. Ouais. J'en ai marre de Jay, j'en ai ras le cul, j'en ai marre de Jimmy. Putain, les Samoans, quoi. En fait, franchement, j'étais comme toi, puis tout d'un coup, ils annoncent qu'il va y avoir LA Knight arbitre spécial. Yeah. Et là, franchement, mon intérêt pour le match, il augmente. Parce qu'ils nous ont monté un truc assez intéressant avec un LA Knight qui fait un peu copain-copain avec Jimmy Uso, mais Jey Uso, il le veut pas, LA Knight. Tu t'approches pas de ma famille, tu t'approches pas de moi. Il y avait vraiment de la grosse hit entre les deux. Et là, du coup, quand ils amènent LA Knight en arbitre spécial, je me dis, let's go, quoi. Là, ça commence à devenir intéressant. Ouais, il y a des gens qui disent que les Usos vont revenir un peu sérieux et que Jay va pas forcément turn heel, mais va devenir plus sérieux, plus méchant, mais pas forcément un turn heel, tu vois. Ok, bon... Ouais, moi je trouve ça pourri comme idée. Moi j'espère qu'il turn heel et puis qu'on fasse quelque chose de ce gars. Parce que c'est bon, le yeet, on l'a compris. Ouais. Je pense qu'ils veulent l'éloigner de cette gimmick du yeet, peut-être. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais pour le moment, c'est ouais. Mais très content de revoir Jimmy. Futur papa avec Naomi. Ouais. Et puis en fait, les Usos, c'est quand même une putain d'équipe qui a vraiment marché. C'est de bons gars. Hein. Et franchement, les revoir ensemble, ça donnait. Ils ont mis avec l'entrée. Leur musique, ouais, ils ont mis la musique des Usos, c'était chouette. De l'autre côté, la Vision, ils sont venus avec les jaquettes. On a les jaquettes La Vision maintenant. On a les jaquettes. Ah ouais, c'est les jaquettes. Achetez nos merdes. Allez, achetez nos merdes. Vraiment, allez-y. Et donc, justement, LA Knight, il va avoir un gros impact sur le match, puisqu'en fait, il va pas vraiment arbitrer. En fait, il va laisser le match devenir un no DQ. Il réagit pas quand il y a des chaises qui sont sorties, et il s'en branle. Allez-y, tabassez-vous, moi je m'en branle. Je suis là pour le spectacle, je suis arbitre, mais les règles. Yeah. Résultat, à coup de chaises et de triche, The Vision, ils arrivent à exploser les Usos. Et voilà, on essaie de rendre la Vision forte. Mais on a de la peine, ouais. Ouais, non, je te comprends, on a de la peine à... Moi, je monte pas dans le train, j'arrive pas avec cette Vision. Pas ces deux gars-là. Non, effectivement.
Ouais. Et puis en plus, ça n'a pas apporté particulièrement de suite pour Jey Uso contre LA Knight. Enfin, si, il y a eu à un moment, Jey, il a voulu donner un coup de chaise, ça a failli partir sur LA Knight, c'est ça qui a fait qu'ils ont perdu. Mais en dehors de ça, on est toujours au point mort, quoi. Bon. On verra ce que ça donne. Moi, la vision, voilà. Mais moi aussi, je suis très en demi-teinte, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et après, alors, il y a quand même un très bon match, quand même, sur cette carte. Ouais, si vous devez en regarder qu'un seul, regardez Stephanie Wacker contre Io Sky pour le titre vacant de championne WWE poids lourd. Non, pas poids lourd, juste championne WWE. Oui. World Championship, pardon. Donc deux catcheuses exceptionnelles que moi j'aime beaucoup personnellement, Stephanie Wacker, donc la nouvelle arrivante, qui a quand même monté assez rapidement. Hein. Ouais. Là, je pense qu'avec cette victoire, elle va rester dans le côté de la branche bleue ou de la branche rouge, je sais pas. Mais Ça, je la c'est vois bien en SmackDown. c'est branche rouge en principe, cette ceinture. Ouais, c'est Raw. Alors. Ouais. Mais c'est avec plaisir, et puis elle fit extrêmement bien, moi je trouve, avec le roster. Et il y a plein de choses qui vont se préparer pour elle, et c'était un très très beau match, De nouveau, moi j'espérais que Io Sky gagne, parce que Io Sky, pour moi, c'est une très très bonne catcheuse que j'adore. Ouais, Mais je suis très content c'est du une des résultat. meilleures au monde, hein. Elle est incroyable, Io Sky. Ouais, alors Tony Storm en numéro 1, mais... C'est vrai. Non, mais Io Sky, fantastique. Elle a donné un match de fou furieux. Stephanie Wacker qui s'en sort gagnante. Nouvelle championne du monde. Et du coup, ça va lui ouvrir plein de jolies portes à Stephanie Wacker. Alors qu'Io Sky, elle a déjà été championne plusieurs fois. Là. Maintenant, c'est pas mal qu'elle passe un peu le relais. Et puis Io Sky, franchement, je me soucie pas d'elle. Hein. Non. À mon avis, il reste encore beaucoup de jolies choses, à commencer par probablement une espèce de rivalité à 3 entre elle, Asuka et Kairi. On va voir. Ouais. En tout cas, bonne chance à Stephanie Wacker. Et puis franchement, GG. Et comme dirait Booker T, Tu fais un AVC? Non, je fais Booker T. Ah d'accord. Allez, alors C'est un peu la même chose, cela dit. CM Punk et AJ Lee contre Seth Rollins et Becky Lynch. Ouais. Le combat des mariés, je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est ça. C'était un match que j'aurais voulu voir avec plus de construction personnellement, mais bon, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Ils se sont pété la gueule, c'était très joli, un peu lent, mais vers la fin, ça a commencé à s'activer. J'ai bien aimé personnellement. Ouais. Alors là, je vais peut-être te surprendre et surprendre les gens qui écoutent, mais moi, vraiment, ce match, les premières minutes, jusqu'au premier tag d'AJ Lee, putain, ce qui m'a fait chier. Oh là 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 là. Non, ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas emmerdé devant un match tag pareil. Parce qu'en fait, en gros, ça a été... j'ai pas compté, mais on est bien sur presque 10 minutes de, tu sais, ce truc où on sent que la grosse héroïne du match, ça va être AJ Lee, et du coup, on va tout faire pour pas que CM Punk qui tag. Donc voilà, on va l'empêcher de taguer pendant 10 minutes, et on va prendre son temps, Et ça, c'est une construction de match qui me fatigue. Tout ça pour faire une monstre pop au moment où il tag AJ Lee et qu'elle arrive. Oui, bien sûr, je comprends, mais en fait, c'est la façon dont ça se fait qui me fatigue. Si tu veux, s'ils avaient embarqué CM Punk, puis qu'ils l'avaient vraiment fracassé, fait une grosse série de coups et tout, ça m'aurait moins dérangé. Mais là, c'est le fait qu'en fait, CM Punk, il a passé 10 minutes au sol à essayer d'aller taguer, et avec chaque fois, au dernier moment, où il est à quelques centimètres des doigts d'AJ Lee, paf, on va le retirer, on va le remettre au sol, on va lui donner 2 coups de pied, puis après, on va se moquer de lui pendant 3 minutes, pendant qu'il est au sol en train de faire « Ah, j'ai mal !» Ça, c'est le genre de construction qui me fatigue. Après... Arrêtez de me taper. Ouais, vraiment. Et par contre, après, j'ai changé mon avis clairement sur le match quand AJ Lee a tagué. En fait, j'avais peur qu'elle squash après, tu vois, genre qu'elle rentre, qu'elle tabasse, qu'elle fasse bim bam boum, ses prises finition, le truc de la veuve noire, et puis on n'en parle plus. En fait, non. À partir de là, ça a commencé à vraiment démarrer, et il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de choses qui se sont passées, et là, c'était vraiment cool.
Ouais, et puis franchement, bah moi je connaissais pas AJ Lee, du coup, incroyable. Franchement, très sympathique. J'ai hâte de la voir évoluer dans ce roster WWE. Elle a une capacité physique qui est assez incroyable, je trouve, et ouais, j'ai très hâte. Oui, elle est franchement folle. Et elle a beaucoup de. Ça va paraître déplacé ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas du tout. Je trouve que pour son âge, elle est encore extrêmement souple. Ouais, c'est assez fort. Elle avance vraiment toujours comme une araignée. Hein. C'est un peu son délire. Genre, elle est au sol, elle se rack comme ça, elle se relève. C'est fantastique. Franchement, fantastique. The Black Widow! C'est Non, la c'est- Black Widow. C'est littéralement elle. C'est littéralement elle. Sa prise de finition, c'est la veuve noire. Quoi. Ouais. Après, là, juste, j'ai noté. Donc, ouais, CM Punk et AJ Lee qui vont gagner au final. Ça me paraissait évident, mais c'est chouette. Voilà, jolie victoire en amoureux. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Très bien. Et puis, Et j'aime beaucoup Becky Lynch qui est chaperonnée en termes de heel par Rollins. Je la trouve beaucoup plus intéressante que son premier heel turn ouais. qui était en 2021. Non, ouais, 2021. Moi, J'ai pas il y a un truc que j'adore dans son run actuel, c'est le fait qu'elle redise tout le temps je suis la meilleure au monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est Sports Magazine, c'est machin. Ça, Non, c'est très extrêmement drôle. Mais elle est très forte au micro et ça se prouve là, en fait. Ouais, grave. Donc voilà, jolie victoire. On est content. J'ai pas parlé, mais Seth Rollins et Becky Lynch sont arrivés dans des tenues similaires et c'était fantastique là. Des dieux, tout simplement. Voilà. Et après, on a juste petite arrivée tout d'un coup, une surprise de l'Undertaker Sur sa grosse moto américaine. sur sa grosse Harley. Il va faire tout le tour du ring. Il va aller se poser à côté de Stephanie McMahon. Et là, on est donc en septembre et il nous balance que Stephanie McMahon sera la première inductée au Hall of Fame 2026. Stephanie McMahon. Mérité, je trouve, franchement. Oui, en même temps, c'est la fille du patron, ça Ouais. me paraît logique. Et enfin, ils choisissent des gens vivants. J'ai jamais compris ça, et je m'en excuse, mais j'ai jamais compris pourquoi inclure des gens morts et très peu de gens vivants. En fait, je J'ai pense trouvé ça étrange. Je pense que c'est plus bon, ils ont tellement engagé de gens sur les années que voilà, il y en a forcément qui sont morts et puis il faut Oui, quand même mais leur bien sûr. rendre leur petite perle de victoire quoi. Ça ne veut rien dire, vous avez compris. Non, mais oui. Bon, voilà, c'était un petit peu émouvant. Franchement, à mes yeux en tout cas, Stephanie McMahon c'est mérité. Elle a eu un personnage un peu récurrent pendant les années 2000. Bon, c'était terrible. On parlait que de ses boobs, mais franchement, au niveau de ce qu'elle a fait pour l'entreprise, de tout ce qu'elle a encaissé pour l'évolution des femmes aussi, enfin. Elle mérite une jolie place, mais bon, effectivement, c'est juste la femme de Triple H, donc à un moment, fallait s'y attendre. C'est ça. Et la fille du créateur de l'entreprise, donc bon. Tu penses qu'un jour on verra Vince McMahon au Hall of Fame? Parce que là, Franchement, j'étais en train de me dire, franchement, oui. elle va oui, être inductée l'année prochaine. Est-ce qu'en 2027, ce serait pas lui? Non, alors, pas inducté, mais en tout cas, l'année prochaine, à 2026, il sera là, voir. il sera là, Vince McMahon. Enfin, je veux dire, à un moment... Avec la prise de position sur le fait que Brock Lesnar revienne, oui, McMahon sera là. Ouais, puis, enfin, je veux dire, c'est sa fille. Enfin, si un papa ne peut pas être là au moment où sa fille reçoit un prix... Enfin, c'est particulier, hein, parce que le prix, il est télévisé. Oui. On est dans une entreprise qui a renié Vince McMahon. La question est intéressante. Hein. Est-ce que Vince McMahon... Sondage pour vous dans les commentaires. Est-ce que Vince McMahon sera là à l'induction de Stephanie McMahon au Hall of Fame 2026? Votez oui ou non. Ouais, mais c'est une question intéressante et qui se pose au niveau de ce que ça représente. Est-ce qu'elle représente elle? Ouais, ça va être de nouveau un bras de fer entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs familiales. Ouais. Bon, puis après, on a notre main event. Cody Rhodes, Drew McIntyre. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. Chiant. Simple, efficace.
Non, mais ouais, je sais pas. Bah, en fait, pour moi, le Drew McIntyre mérite le meilleur. Cody Rhodes est certes très bon, mais ouais, je sais pas. Pour moi, il méritait de gagner. Ça commence à me gaver de le voir perdre et se faire un peu maltraiter. De se faire un peu maltraiter au niveau des champions et autres à ce niveau-là. Je me souviens de WrestleMania l'année passée, donc 40 si je me trompe pas, Ouais. où il a gagné son titre et puis Damien Priest est arrivé, bim bam boum, Spear ou deux, enfin non il fait pas les Spears mais et il a gagné Chokeslam ou son deux. titre. Ouais, il a gagné son titre et puis ciao et puis bon bah t'as plus ton titre Money in the Bank, salut ciao. C'est comme on disait tout à l'heure, vraiment Drew McIntyre. Là, il perd clean. Il perd clean en plus. Ouais, Il a tenté de gruger une ou deux fois, mais au final, en fait, au ouais f- en fait. Le turnil comment il s'appelle? Le turnil de Cody, ça fait depuis janvier qu'on l'attend. Et en fait, il est pas venu parce que, en fait, les fans l'aiment trop, paraît-il. ouais. Moi, j'aurais adoré le voir heel personnellement. Et bah, vu ce qu'il a foutu comment il s'appelle? Kevin Owens, bah, en fait, je m'attendais à qui heel vraiment fort. Et en fait, non, parce que moins, parce que si, parce que ça. Mais voilà, Ouais. Mais en c'est fait, comme ça. c'est que son turn pour devenir heel, il a commencé juste avant qu'il se barre après SummerSlam là. Et Ouais. on était bien sur les rails et en fait, ça a complètement coupé l'élan. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? En vrai, après avoir battu un Drew McIntyre clean, pour moi, je le vois pas reprendre un délire de heel tout de suite, tu vois. Genre, je pense qu'il va au Non? contraire, il va reprendre son rôle de babyface Mhm. et on va se le taper encore un moment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais Enfin pas. voilà, mais ouais. Non, Sur- mais moi non plus. Et puis du coup fin de PLE très bizarre où c'est quoi la suite? Ouais. Ah, mais, Qu'est-ce qu'attend? moi, je sais pas ce que toi t'en pensais, mais si c'était pas un turn, moi j'attendais au moins une intervention. Tu vois, genre Mais quelque chose, oui. un truc quoi qui se passe, je sais pas. C'est Allez. ça le problème, je pense. Soit on est trop blasé, Hmm. soit il n'y a pas assez de trucs qui se passent. Non, mais c'est juste qu'en fait, on nous donne des indices et on n'en fait rien. Hmm. C'est le fait Ouais. qu'on n'en fasse rien, ou alors qu'on en fasse quelque chose, mais 8 mois après, c'est beaucoup trop long. En fait, Ouais. si tu me donnes un indice, je sais pas, en janvier, qui va bientôt tourner heel Cody Rhodes, Ouais. faut que d'ici mars ce soit arrivé, tu vois, parce que genre, Ouais, tu vas ouais. pas me donner un indice comme quoi il commence à être un fils de pute et puis, et puis genre 2 mois après, il est apprécié des fans et il continue d'être le babyface ultime. Enfin, ça a pas de sens. Bon, enfin voilà, du coup, fin de show un petit peu mitigé. Et C'est ça, ouais. j'ai discuté un petit peu à gauche, à droite avec les gens pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et c'est Mhm. assez varié, mais globalement, je trouve que c'est mitigé, quoi. On n'arrive pas à se donner une bonne note, Bah, vraiment. surtout qu'en face, il y a eu donc, c'est quoi, c'est World Collide à Toronto là, donc au pays de Adam Copeland. All Out, je crois. All Out, oui c'est All Out. Pardon, All Out. Ah, All Out à Toronto. All Out à Toronto et bah très très bon Edge qui était plus cover devant son public hein. Et surtout moi qui pour moi alimente la rumeur et qui me fait du bien au petit cœur. Edge qui fait pendant son match un You Can See Me que Ah tout le oui. monde crie bien évidemment le Fabian Touch Schnuckle, je sais pas comment on dit, je m'en excuse. Le Five Knuckle Shuffle. Ah voilà, merci. Ça là, et très très bien, et puis donc Edge, que je crois, si je me trompe pas, qui perd le match. Mais retour, arrivé chez All Elite, sa femme, Beth Phoenix. Beth Phoenix, qui s'appelle Beth Copeland. Oui, bah oui, logiquement. Voilà, incroyable, elle arrive, elle fait une spire, bon dégueulasse, mais elle fait une spire, et elle aussi c'est un bus. Incroyable. Moi, j'ai pas connu Beth Phoenix à l'époque, mais elle là maintenant, je l'ai vu catcher 2 3 fois. Elle est incroyable. Voilà. Ouais. Donc oui, ouais, j'ai vu cette image. Moi, je pense plus que c'est une espèce d'hommage en retour à ce que Cena avait fait. Mais Ouais. en tout cas, c'est touchant. C'est touchant parce qu'en fait,
Et je pense que Edge, il aurait aimé, il aurait kiffé pouvoir catcher contre Cena. Ça risque de pas se faire, à part si vraiment on nous garde une grosse surprise de porte interdite sous le bras. Imagine au Royal Rumble, quoi. Mais voilà, ça risque évidemment de pas se faire. Et je pense que c'est un petit peu sa manière à lui de lui rendre hommage aussi et de lui dire... voilà. Parce que Cena lui a rendu hommage aussi, il a fait la spear de Edge. Ouais. C'est ça, mais c'est aussi une façon de lui rendre hommage en retour et puis de dire, mec, je te kiffe aussi. Merci pour le clin d'œil. Voilà le mien. AEW ou WWE ou le monde entier du catch, je pense qu'on est tous d'accord. John Cena, c'est un putain de GOAT. Et en fait, cette pseudo-haine qu'il y a entre AEW et WWE, elle s'estompe totalement face à ce genre de personnes, en fait, qui sont des putains de monuments. Et, et ça, et puis surtout, c'est nous, en tant que fans, on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais il y a toujours des petites rivalités. Les gens. Mais bien sûr, c'est une entreprise, putain. Enfin, c'est normal. On est aux États-Unis. Ouais. Très très bien. Mais dis-moi, mon ami Kay, on arrive, je pense, sur la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu verrais pour la suite de cette WWE? Bah écoute, c'est difficile à dire, mais en fait, le truc, c'est qu'avec ce qui s'est passé entre Lesnar et Cena, j'ai très peur que ce ne soit qu'un match 1 sur 2, voire 3. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai très peur que Cena il soit enchaîné à Lesnar jusqu'à la fin de son contrat là maintenant. Ah ouais, comme Roman Reigns avait fait genre 4 ou 5 matchs. Ça me fait vraiment peur. Et puis sinon, moi j'attends maintenant qu'il nous montre quelque chose avec Cody Rhodes. Je veux du concret, je veux quelque chose de... On avance quoi. Ouais, qu'on avance un peu. Et puis bon, la vision... Arrêtez. On verra s'il l'avait. Arrêtez tout, la vision, arrêtez tout. Vous êtes la vision, arrêtez. Effectivement, comme tu dis, on arrive gentiment à la fin. Je pense qu'on va s'arrêter de parler pour ce soir. Merci, en tout cas, si vous avez écouté cet épisode qui est beaucoup plus long. Oui, merci à tous. Beaucoup plus long. On aime parler, nous. On adore parler, et puis surtout, je pense que les épisodes qui parleront de PLE, ils seront forcément un peu plus longs. De toute façon, plus longs, ouais. Mais voilà, on vous remercie en tout cas de nous écouter. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez nous suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Pour l'instant, on est que là-dessus. C'était le Café Spire avec l'homme au café. L'homme au café. Le maître d'esprit. Il y a tout qui sature. Merci à tous, allez. Bonne soirée, bisous. Vas-y, fais des bisous. Des bisous. Un café.